L'Empire romain a dû faire face à de nombreux défis au cours des siècles, notamment des trahisons dans ses propres rangs. De nombreux hommes de confiance à Rome décidèrent de faire passer leurs intérêts personnels avant tout le reste, conspirant souvent avec leurs ennemis à des fins personnelles ou politiques. L'un de ces hommes se distingua, Titus Labienus, l'un des meilleurs généraux de Jules César, qui décida de le trahir pendant la guerre civile romaine. Dans cette vidéo, nous en apprendrons plus sur l'histoire de ce général. Titus Labienus naquit au 1er siècle, probablement en 100 avant Jésus-Christ, dans la ville de Singulum, dans la région du Picenum. La famille de Labienus était issue de la classe des Équites, la deuxième classe la plus élevée de Rome, après celle des sénateurs. Âgé d'un peu plus de 20 ans, il entra dans l'armée romaine sous les ordres du général Publius Servilius Isauricus, où il combattit les pirates et les tribus ennemies dans les montagnes de Cilicie. Labienus finit par s'associer étroitement à Pompée et à Jules César. En 63 avant Jésus-Christ, il occupait le poste de tribun de la plèbe à leur côté. Travaillant ensemble à Rome, Labienus et César devinrent de grands amis. Bien qu'il appréciait ses fonctions administratives en tant que tribun de la plèbe, Labienus s'identifiait davantage au service de l'armée romaine. Il utilisa son expérience et sa position politique pour obtenir un poste de haut rang dans les légions de Jules César. À l'issue de son mandat de tribun, Labienus devint légionnaire dans les Gaules. Il s'agit du grade le plus élevé qu'un soldat puisse atteindre dans la Légion, à peu près équivalent à celui de général de l'armée. En Gaule, Labienus était le second commandant, juste après Jules César. La confiance et l'amitié de César à l'égard de Labienus étaient telles que le légat fut le seul à être mentionné par son nom dans les écrits de César tout au long de sa première campagne. Selon César lui-même, Labienus était un stratège militaire qui dirigeait en outre ses troupes avec une grande dextérité, en particulier la cavalerie. Pendant toute cette campagne, de 58 à 52 avant Jésus-Christ, Labienus gagna de plus en plus le respect de César en remportant de nombreuses batailles contre les tribus gauloises. En fin de compte, lorsque César comprit les efforts de Labienus pour l'aider à conquérir la Gaule, il lui rendit l'appareil en le nommant gouverneur de la Gaule cisalpine en 51 avant Jésus-Christ. En outre, au cours de la campagne de Gaule, Labienus parvint à obtenir beaucoup de richesses et de pouvoir, mais il n'était toujours pas satisfait de ce qu'il possédait. Il rêvait d'avoir son propre gouvernement indépendant, ou peut-être de devenir consul de la République de Rome. Après tout, il était convaincu qu'il méritait au moins un poste équivalent ou supérieur à celui de Jules César, puisqu'il avait travaillé très dur, au lieu de devoir continuer à lui rendre des comptes. Mais César ne lui donna aucune garantie qu'il obtiendrait quoi que ce soit d'autre que le poste de gouverneur. Ce manque de reconnaissance rendit apparemment Labienus très amer et il planifia alors de trahir son commandant. En janvier 49 avant Jésus-Christ, le mandat de Jules César en tant que proconsul en Gaule et en Illyrie prit fin. En conséquence, le Sénat lui ordonna de démobiliser son armée et de rentrer à Rome. Chaque magistrat romain exerçait un imperium, c'est-à-dire un pouvoir de commandement sur ses troupes. Il pouvait exercer ce pouvoir en dehors de l'Italie, mais ne pouvait faire entrer ses troupes en Italie sans l'autorisation du Sénat. Ayant perdu ses privilèges de magistrat, César était censé décharger son armée avant d'entrer en Italie. Mais il ne le fit pas. Avec son armée, il franchit le Rubicon qui borde l'Italie. Cet acte constituait une déclaration de guerre contre l'État. En même temps, c'était l'occasion rêvée pour Titus Labienus d'obtenir l'approbation du Sénat romain en doublant son ancien commandant. C'est pourquoi Labienus ne tarda pas à se ranger du côté du plus grand ennemi de César, le général Pompée le Grand. Entrant en guerre civile contre César, Labienus emmena avec lui plus de 3700 soldats de Gaule. En échange, Pompée le nomma commandant de la cavalerie. Au cours des 4 années suivantes, il lutta aux côtés de Pompée contre les troupes de César, contribuant ainsi à consolider le pouvoir de Pompée.
Enfin, le 17 mars 45 avant Jésus-Christ, les deux anciens grands amis se retrouvèrent à la bataille de Munda, le combat qui allait décider non seulement de leur avenir, mais aussi de celui de Rome. La bataille fut si acharnée que César fit savoir à ses soldats qu'il luttait non seulement pour la victoire, mais aussi pour sa vie. Suétone affirma que César était si désespéré qu'il envisageait même de s'ôter la vie. Les pertes de César furent considérables, atteignant 1 millier de morts sur une armée d'environ 30 000 hommes. Pendant le déroulement du conflit, l'allié de César, le roi Bogude, attaqua les lignes arrières de Pompée, ce qui poussa Labienus à retirer sa cavalerie des lignes de front pour l'attaquer. Cependant, les légions de Pompée commencèrent à battre en retraite, ce qui entraîna une défaite écrasante et de nombreuses pertes. C'est à ce moment-là que Labienus trouva la mort alors qu'il commandait la cavalerie pompéienne. Selon l'historien romain Appianus, la tête de Labienus fut apportée à César après la bataille. Celui-ci envoya des hommes à la recherche du corps de Labienus et enterra son vieil ami avec tous les honneurs qui lui étaient dus. Cette défaite mit fin à la guerre civile romaine pour la dernière fois et César fut finalement autorisé à rentrer à Rome et à gouverner en tant que dictateur romain élu. L'ambition et la soif de pouvoir de Labienus le poussèrent à trahir son ancien commandant, ce qui lui coûta la vie. Si vous avez aimé en savoir plus sur cette histoire générale, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne.